on va parler d'un autre sujet, les gars, on va être d'accord avec Thomas Huchon. On va être d'accord avec Thomas Huchon. Cela fait longtemps que nous vous parlons de révélations et d'arrestations. Cela dit, on n'a jamais vraiment pris le temps de voir comment ces révélations allaient se manifester. À l'époque, on pensait qu'il y aurait de nouveaux réseaux sociaux qui allaient permettre à l'information de circuler. Vous vous rappelez, on disait, ouais, Rumble, VK, Truth Social, machin, Got ou Get, ou je sais plus comment s'appelait l'autre. Mais maintenant, on voit que les... Gap, ouais. Mais maintenant, on voit que les informations pourront circuler sur X, Facebook, Instagram, et ce n'est que le début. Thomas Huchon dit dans cet extrait que Meta est celui qui donne le ton en termes d'évolution des réseaux sociaux, ce qui rend les annonces de Zuckerberg bien plus graves. Donc déjà, on a parlé la semaine dernière à propos de la fin des fact-checkers, ok? Donc on va pas donner des coups de pied à un mourant par terre, tu vois. On va pas faire ça. C'est juste. On va pas tirer sur l'ambulance. Voilà, là ils sont en train de rendre l'âme, tu vois. Mais écoutez ce qu'il dit, Huchon. Donc si jamais sur YouTube ils le font sauter parce que des LSI, LCI, je sais pas quoi, voilà, on va essayer de l'écouter. On espère que ça va pas sauter sur YouTube. Hop, shit, on l'écoute de là. Non, de Mark Zuckerberg et de... C'est un tournant majeur parce que il y a deux choses. Il y a déjà ce que dit M. Zuckerberg et il y a ce qu'il représente. Vous parlez de Facebook, de Meta. Meta, c'est 3 milliards d'utilisateurs sur la planète. C'est-à-dire que, grosso modo, un être humain sur 2 est inscrit sur un service de Meta. Et donc, c'est un peu, étant le plus gros réseau social de la planète, c'est celui qui donne le ton. Ouais. Les pratiques internes à Facebook, à Instagram, à WhatsApp, eh bien, vont être celles qui vont donner le là et pousser les autres à s'aligner ou pas. Mais en tout cas, ça sera un élément fondamental dans la manière dont ces plateformes vont se comporter. Blablabla, blablabla, vous avez compris l'idée. Donc, si on a déjà X qui le fait, si on a maintenant Zuckerberg, donc Meta et Instagram, enfin Facebook et Instagram sont deux réseaux sociaux avec beaucoup de monde, et comme il dit, ils sont tellement puissants qu'ils donnent un petit peu les lignes à suivre. Donc si vous avez Facebook qui se met à faire comme X avec les notes de communauté. Il y a aussi des mouvements côté TikTok en ce moment. Moi, je suis en train de regarder dans quelle direction c'est en train d'aller, mais bon, ils sont en train de se poser la question, est-ce qu'on annule aux États-Unis? Apparemment, ça semble pas prendre cette direction, mais il semblerait qu'il y aura des grands changements quand même au niveau de TikTok. TikTok, au niveau de la jeunesse, on en parlait au sujet précédent, c'est énorme en fait, TikTok. Donc, il y a aussi ça qui est en train de se mettre en place. Donc, on va pas continuer à donner des coups de pied inutilement aux fact-checkers qui sont en train de rendre l'âme. C'est leur fin. C'est évident. Donc maintenant, essayons de ne pas être trop méchants et comprenons que beaucoup de ces gens-là, en fait, ils ne sont pas des criminels payés. Ce sont des gens qui défendent ces idéologies de la même façon que les parents de certains ou la famille de certains autres ou les voisins de certains autres, tu vois. Moi, je connais des gens qui croient la même chose que Huchon, tu vois, et ils ne sont pas payés pour. Ils le croient vraiment. Tu vois. Donc il y a des gens là-dedans qui sont juste des victimes d'une idéologie qui leur a été propagée et qui les arrange. Ça les arrange de croire cette chose-là parce que ça justifie leur train de vie et ça lui permet d'exister. Donc voilà, allons mollo avec les contre-attaques, ne soyons pas comme eux, d'accord? Soyons au-dessus, ok? Essayons toujours d'emmener l'apaisement et tout ça. Et voilà, c'est pour ça que moi je tape pas plus dans les fact-checkers et tout ça. Même si on a Tristan Mendes France et Rudi Reichstadt qui font tout maintenant pour dire les gars, nous ne sommes pas des fact-checkers, mais moi je tiens juste à rappeler que la plupart des fact-checkers utilisent Tristan Mendes France et Rudi Reichstadt comme source. D'accord? Selon le spécialiste Tristan Mendes France, selon le spécialiste Rudi Reichstadt Trucmuche, voilà. Donc il faut que ces personnes-là assument la responsabilité de ce qu'ils ont dit, qu'ils ne tournent pas leur veste, et si de notre côté nous on est tranquille, je pense que voilà, en tout cas on peut donner un bon exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoute, après à un moment donné, la réconciliation, elle peut avoir lieu à partir du moment où tout le monde a envie de faire preuve de bonne volonté. Et moi, ce que je vois, c'est que Thomas Huchon... Je ne parle pas de réconciliation. Je te parle de rester concentré à nos objectifs.
C'est-à-dire que eux, oui, c'est pas maintenant, c'est plus un obstacle, c'est plus un ennemi en l'occurrence, dans le sens où ils essaient plus de nous empêcher de parler. Du coup, écoute, ils font ce qu'ils ont à faire. De toute façon, ils ont perdu et la crédibilité et le public qui va avec. Donc bon, voilà quoi, ça sert à rien de s'acharner. Il y a d'autres choses plus importantes à faire en 2025, à mon avis, quoi. Moi, je pense que c'est un peu comme les politiciens, toute la sphère fact-checker. Ce sont des gens incompétents dans le domaine qu'ils font, qui ont été placés à des endroits des endroits qui sont inviables, avec des gros salaires, machin, etc. Et donc, du coup, ils défendaient becs et ongles, en fait, leur miche. Si cette miche n'existe plus, si à un moment donné, la rémunération du fact-checker disparaît, vous allez retrouver des êtres humains standards. Voilà. Et on avait vu le profil des fact-checkers en général, intellectuellement, ça vole pas très haut. Hein. C'est des anciens gamers ou des journalistes ratés ou des trucs comme ça. Donc, ils sont choisis pour leur capacité intellectuelle faible, justement, parce qu'ils sont plus facilement manipulables. Et c'est pour ça, dans cette situation-là, eux, ils sont en train d'en chier. Je peux vous dire, ils galèrent là. Donc, laissons-les, n'allons pas ajouter, on va s'occuper d'autres choses, nous, parce qu'on a tout un monde à construire.